Bonjour à tous, alors j'espère que tout le monde va bien, donc on se retrouve pour la vidéo habituelle du lundi à 14 h. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis à nous rejoindre et à partager cette vidéo, ça me fera plaisir et puis ça peut donner des idées eh bien, à vos amis scrappeuses ou scrappeurs pour réaliser des cartes. Alors là c'est une carte qui est inspirée du catalogue automne-hiver, donc vous pourrez la retrouver. J'ai modifié quelques petites choses, voilà. Et j'avais envie d'utiliser cette jolie couronne que j'ai ici. Et voilà. Allez, c'est une carte assez simple que j'ai aimé réaliser. Alors, je vais vous laisser arriver. Bonjour Sabine. Bonjour à tous. Donc voilà, donc pour cette carte, je suis partie en fait sur le papier que vous avez dans le catalogue annuel ici, que j'ai déjà utilisé en vidéo, je crois. C'était ce papier-ci, voilà. Donc j'avais utilisé ce papier en vidéo, peut-être pas ici, mais peut-être avec mon club, voilà. Voyez, ce papier-ci. Et là, je me suis dit que j'ai un autre papier qui irait très très bien. C'est les carreaux comme ça. C'est des feuilles en 15-15 et j'avoue que moi je les ai pris pour le côté carreau avec le liseré ici de Roy qui est juste magnifique. Et de l'autre côté vous avez des motifs un peu plus Noël, voilà. Vous avez des cerfs, des chaussettes, etc. Des pois, même des petits pois comme ça. Voilà. Et moi j'avoue que c'est ce côté-là que j'adore énormément. Et donc je vais sélectionner ce papier à motif-ci. Je trouve qu'il est vraiment va très bien avec. Alors c'est pas tout à fait le même rouge. Ici on était sur du rouge rouge. Voilà, sur du rouge rouge et le vert qui est utilisé ici, c'est le vert. Mince, j'ai un trou de mémoire. C'est un vert que j'ai pas justement. C'est pas vert olive je l'ai. Si, peut-être que c'est vert olive. Je vais pas vous dire une bêtise, mais c'est un vert que j'ai pas. Et notamment ici, c'est le sapin ombragé qui est utilisé. Et le rouge, c'est le cerise carmin. Donc là, vous voyez, j'ai les couleurs et bien coordonnées au papier. Donc ça va être juste top. Alors, le set de tampons que j'utilise ici, moi, je l'adore. Donc, c'est parce que j'aime bien les couronnes. Hein, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ce set de tampons-là. Alors, parce que je pense que j'aime. Voilà, hop, c'est celui-ci. C'est que de bonnes nouvelles. Et notamment, ce qui m'a fait craquer pour le prendre, en fait, c'est qu'il y avait le bonne année. On a toujours besoin d'un tampon bonne année, voilà. On a c'est Noël, vœux joyeux, message de réconfort, voilà. Et puis surtout, on avait le bonne année, donc. Et puis le souhait de saison que j'aime bien utiliser, j'avais déjà. Donc c'est dans le club, hein, les filles qui sont dans le club. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une carte, j'avais utilisé le souhait de saison. Et que je suis venue ici embosser en blanc. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Et ce qui est génial dans ce set, c'est que vous avez une matrice comme ça qui va vous faire une couronne seule. Mais moi, je suis venue utiliser celle-ci qui s'utilise avec un tampon. Hop, on va commencer. Alors, comme à mon habitude ici, pour les vidéos du lundi, j'ai les bases de cartes pré-pliées et déjà découpées de chez Stampin' Up que j'utilise. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Voilà, donc j'ai juste à marquer sur le pli et à venir plier ici. Donc si vous avez des questions tout au long de la vidéo, n'hésitez pas, je vous réponds. Si je ne le vois pas pendant la vidéo, je vous réponds juste après la vidéo. Alors vous voyez, ce qui est marrant dans cette carte, c'est qu'ici on est venu couper et mettre un petit papier à motif ici. Je trouve ça juste génial. Donc je crois que j'ai pris 3 cm. Ah non, 2, oui c'est vrai. J'ai pris 2 cm, donc je vais venir couper ici, hop, 2 cm. Donc sur le devant de la carte. Voilà. Je me retrouve, voilà. Donc c'est une carte qui est assez originale et très rapide à faire, vous allez voir. Et ensuite ici, donc je garde toujours mon massicot parce que je vais venir couper donc, le papier de mon choix à 2 cm. Voilà. Donc, moi j'ai sélectionné celui-ci que j'adore. La collection à carreaux est quand même pas mal du tout, vous voyez. Vous avez aussi un peu de bleu. Je vous les montre de près si jamais vous les avez jamais vus. Voilà, et l'autre côté c'est comme ça. C'est vraiment pour les carreaux hein, que j'ai pris. Hop. Et là,
eh bien, je vais venir coller tout simplement la petite bande à l'intérieur ici. Alors, est-ce qu'on va voir? Ah oui, j'aurais dû faire 3 cm. Bon, c'est pas gênant. J'aurais dû faire... oui, puis en plus, je l'ai fait là. Et c'est vrai que quand on est en live, c'est pas pareil. Hein. Allez, je vais recouper un morceau. Donc, on fait 1 cm de plus. Comme ça, on est sûr que ça ne déborde pas. Alors, j'espère que ça va se voir du coup. Moi, je veux qu'on voit le liseré. Ouais, ça va être bon. Donc, on fait 3 cm. Et non pas 2. 2, c'est l'ouverture de la carte. Voilà. Alors, je laisse la carte ici pour celles qui arrivent. Et puis si jamais vous regardez cette vidéo en replay, dites-moi que vous êtes en replay, comme ça je sais que vous êtes venu voir la vidéo. Hop, on voit, ah ouais c'est mieux, voilà. Puis on voit quand même le liseré ici doré qui est trop beau. Alors je vais ici mettre de la colle, hein, tout simplement, je vais coller ça. Hop, ici, et je viens mettre de la colle, touc, 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 touc. Alors moi je colle et puis je coupe le surplus après. C'est plus facile, je préfère. Alors je viens me mettre au bord à bord, bien au bord. Vous voyez, en bas ici, je me mets bien au bord. Tac. Voilà. Comme ça. Et puis je vais venir couper l'excédent. Alors pour couper l'excédent, on ne fait pas de ce sens-ci, hein, on retourne toujours. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus simple de couper. Voilà. Beaucoup plus simple. Je pense que ça va être très joli avec les carreaux. Là, ça fait british. J'adore. Alors ensuite, on va prendre... Ensuite, on va donc s'occuper... mince, j'ai pas préparé un brouillon. Je prépare toujours tout, hein. Tout est préparé sur le côté. Regardez. Là. Mais j'ai toujours oublié un truc. Ouais, et j'ai oublié un brouillon de trait vanille pour faire la couronne. Donc je reviens tout de suite. Enfin, un brouillon, une chute plutôt. Voilà. Me revoilà. Donc j'ai pris une chute de trait vanille, hein, toujours la même couleur ici. Et je vais venir m'occuper de la couronne. Alors la couronne, eh bien, c'est le set de tampons ici. Je prends mon Stamparatus. Parce que c'est quand même une grande couronne. Je vais peut-être vous dire combien elle mesure. Vous vous rendiez compte, la couronne, elle mesure 8,5 cm. Donc là, il va falloir que je range avec les aimants mon truc là parce que ça va pas. Hop, c'est un peu le bazar dans mon... Donc ici, moi je suis venue mettre une petite feuille comme ça. Je vous rappelle, vous pouvez acheter les feuilles comme ça. Je ne sais pas si vous saviez. C'est un petit pack. Et puis d'un côté, vous avez les centimètres. Et de l'autre côté, vous avez les inches. Donc ça, c'est bien. Alors, il y a... Moi, j'avais plastifié une feuille comme ça. Du coup, ça me durait plus longtemps. Mais au final, elle finit par se salir. Donc, je la jette. Et puis voilà. C'est pas mal aussi d'avoir ça. Et surtout, on a les lignes. Moi, j'aime bien. Comme ça, je peux bien mettre mon papier bien droit. Ça, c'est un beau cadeau de Noël pour... si vous n'avez pas encore le Stamparatus. Un beau cadeau de Noël, je pense. Alors, vous voyez ici sur le dies, il y a une flèche vers le haut. C'est en fait, c'est pas là par erreur parce que bon, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Non, non, c'est pour nous guider. Parce que en fait, si on regarde ici notre matrice de coupe, donc on est bien aidé chez Stampin'Up. C'est vrai que ça c'est leur point fort aussi, c'est qu'on est bien guidé pour les découpes. On ne passe pas voilà, un temps fou à tourner pour trouver. Ici on a une flèche. Il suffira juste de venir mettre la flèche. Oui, forcément il y a un truc. Il suffira juste de venir mettre la flèche au même endroit qu'ici pour savoir que c'est là qu'il faut couper. Voilà. Donc moi je le mets vers le haut, donc je sais qu'il faudra que je vienne poser ça vers le haut. Voilà. Donc ça vous guide. Mettez bien la petite pointe vers le haut. Donc ça c'est un petit truc à savoir. Donc je viens ici, hop, récupérer mon tampon ici. Je mets un bloc, mon set de tampons derrière pour que ça vienne. Hop, j'appuie un peu pour le prendre. Hop. Et voilà, je viens mettre le tampon ici pour que ça reste plat pour pouvoir tamponner.
Donc dans mon autre carte, j'hésite, je ne sais pas quoi faire, donc je vais tester. J'avais utilisé un vert plus clair qui était le riche raisin. Et là, j'hésite à utiliser le sapin ombragé qui est le vert en fait qu'on retrouve dans le papier. Donc je vais tester, si c'est trop foncé, je pourrais faire de l'autre côté de ma carte. Donc on va tester le sapin ombragé. Je pense qu'il va être très joli, je le vois tout de suite. Voilà. Ouais, non, je pense qu'il est très bien. Regardez, je vous montre. Voilà, donc je pense qu'il est quand même pas mal. Ah, je vois qu'on est 10 personnes. N'hésitez pas à parler, à poser des questions, etc. Ça me fera plaisir. Est-ce que vous avez toutes d'ailleurs le catalogue automne-hiver? Parce que je sais que c'est là qu'on scrape le plus. Et d'ailleurs, c'est maintenant qu'il faut commencer pour vraiment Noël là. Finissez vos petites créations d'Halloween et commencez à attaquer Noël, c'est le moment. Parce qu'on est toujours en retard. C'est vrai que le mois de décembre est toujours très chargé. Et en décembre, malheureusement, on n'a pas souvent le temps enfin en tout cas début décembre peut-être encore un peu, mais après on n'a plus le temps de faire des créations. Donc je vais laisser hop celui-ci. Quand j'utilise le température, je nettoie toujours avec comment ça s'appelle d'ailleurs, le shampoing synthétique que je suis venue mettre dans une boîte. Attention, la boîte ne vient pas avec, c'est moi, c'était une boîte qui s'achète individuellement, ils peuvent vous servir de rangement. Il y en a beaucoup qui mettent les Stampin' Ride dedans aussi. Voilà, ça permet de les garder et puis de les ranger à plat. Oui, je vois ça, vous êtes sage. Alors, hop, je mets ça ici. Et maintenant, on va venir faire autre chose. On va prendre cette pièce-ci. C'est le bazar, c'est le bazar. On va prendre cette pièce-ci qui est là. Ok, je trouve ça très beau. Alors, je vais retirer ça. Bon, je vais venir le couper, oui, parce que j'en ai besoin de le découper pour m'aider à le faire. Donc, je vais venir le couper à la Big Shot. Hop. Je vais venir le couper à la Big Shot tout de suite. Ou, je dis Big Shot, mais en fait, avec la machine de découpe que vous avez, peu importe. Mince, maintenant, j'ai bougé mon truc, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est bon. Donc, je me mets bien vers le haut, parce que, si vous avez remarqué, les nouvelles matrices de coupe de chez Stampin' Up, en prévision d'une nouvelle machine de coupe qui va sortir, donc dont je n'ai pas encore la date, eh bien, sont beaucoup plus proches du dessin. On a moins de blanc autour. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, pour celles qui ont commandé des articles récemment chez Stampin' Up, en tout cas des dies, la découpe est beaucoup plus proche du dessin. Donc, je suis en train de le retirer. Hop, je viens par là pour que vous puissiez voir. Et voilà, la couronne. Ça, on peut le garder. Voilà. Je vais venir couper tout de suite aussi un petit peu de feuillage ici avec la couleur sapin ombragé. Donc le même vert que j'ai utilisé pour tamponner. Donc là, je viens prendre une petite chute comme ça. Et dans ce set de tampons, ici, je viens prendre... Ils sont où? Voilà, les petits trucs comme ça. Et c'est par deux, ça c'est top. En plus, j'en ai besoin de deux. Voilà, des petits feuillages comme ça. Donc, je les prends dans le verre de mon papier à motif pour être assorti. Donc, je me mets ici. Je viens couper ça. Voilà. Je crois que c'est tout pour la Big Shot. Voilà, donc j'ai ces petits éléments-là que je viendrai remettre ensuite à la fin. Hop. Bonjour à celles qui arrivent. Donc on est en train de réaliser une petite carte de vœux, très simple. Les vidéos du lundi sont plus simples que celles que je fais sur mon club, forcément. Donc voilà, ça, je vais les garder pour ma déco de tout à l'heure. Et puis je vais vous remettre ça ici pour que vous regardiez ce qu'on est en train de faire.
Voilà. Alors, on va revenir ici avec ça et je vais reprendre mon Stamparatus. Parce que je vous ai parlé de cette découpe-ci. J'essaye de me mettre bien droite. La caméra bouge un peu. Attendez, il faut que je tire ça par là. Voilà, j'avais mon fil qui tirait. Hop, voilà. Donc, je vais venir me mettre à plat comme ça. Ah bah non, il faut que je m'avance, sinon je ne vais pas pouvoir plier forcément. Voilà, et en fait, je vais venir regarder visuellement où je souhaite mettre ma couronne. Parce que regardez ici à l'arrière, en fait, vous voyez qu'il y a d'autres tamponnages. Donc, je place ma couronne là où je souhaite la mettre. Et je viens voir là, avec le Stamparatus, où je pourrais positionner ceci. Voilà, donc je vois que là, comme ça, voilà, c'est pas mal. Et là, pour le coup, je vais prendre un encreur plus léger. Là, j'étais venue faire les mêmes couleurs, mais là, j'ai envie de prendre du riche raisin pour avoir un vert plus clair. Donc là, je le prends avec ma plaque. Je soulève doucement. Je vais me décaler par là pour que vous voyez tout. Comme ça et comme ça. Et donc là, riche raisin. Alors moi, je vais tamponner n'importe comment. Où est-ce que j'ai mis mon... Là. Donc je vais le renettoyer parce que je pense que j'ai peur de me louper là. Je vais tamponner n'importe comment. Donc je vais venir mettre un bloc, ça va être mieux. Voilà. Donc là je vais tamponner. Donc ça se tamponne beaucoup plus clair, hein, ça en fait, c'est normal. Donc là je renettoie tout. Maintenant je viens remettre ici avec ma couronne que j'ai découpée et puis je viens suivre un peu le dessin. Donc là je vois que je peux me mettre comme ça. Hop, donc je prends ici, hop, et je tamponne. Voilà. Ensuite, je continue ici de voir avec ma couronne où ça tombe. Je le nettoie. Et je vois, je me dis, hop, je vais mettre ça par ici. Voilà. Et voyez, en fait, avec cet élément-là, vous pouvez refaire une couronne aussi. Hop, comme ceci. Et la dernière. Donc là, vous voyez, on obtient ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais hop, fermer ça. Je vais venir prendre le cerise carmin, donc en encreur. Est-ce que j'ai le cerise carmin d'ailleurs? Ah non, je ne l'ai pas, donc je vais prendre le rouge, c'est pas grave. Mais je vérifie quand même si je l'ai. Non, j'ai pas le cerise carmin, donc c'est pas grave, je vais prendre le rouge. Et je viens prendre ici les petits points qui sont ici. Coucou Isabelle. Donc les petits points, ils sont où? Je les ai utilisés tout à... Ah, ils sont là. Voilà. Voilà. Je vais prendre les petits points ici comme ça. Et je vais venir les prendre en rouge et je vais tamponner par moment, par endroit. Voilà. Donc je vais m'arrêter là.
ici, je vais pouvoir mettre un petit pli. Voilà. Je vais venir coller ma couronne en 3D ici. Vous voyez, ça commence déjà à prendre un petit peu de forme. Coller ma couronne en 3D. Donc. Je les ai sortis les mousses 3D, oui. Donc je regarde à peu près à la moitié. Je vais coller donc forcément plus une moitié, un petit peu plus quand même. Voilà, on essaye de ne pas dépasser de derrière. Je retire les pellicules. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec vos projets de Noël? Est-ce que vous avez fini Halloween? Vous êtes dans Halloween? Peut-être que vous ne scrapez pas du tout Halloween. Alors j'essaye que ma couronne reste dans la carte. Hein. Voilà, que ici ça dépasse pas. Voilà. Donc là je suis bien. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Du coup ici j'étais venue mettre du rouge en petit sequin, mais là je pense que... Alors regardez comment ils sont trop beaux, donc là je les ai reçus dernièrement. Regardez comment ils sont magnifiques. Donc c'est vert, alors je sais plus quel est le vert, ah, il est là. Est-ce qu'ils nous disent le vert? Non, ils nous disent pois laqué traditionnel brillant, voilà. Et donc ils sont juste trop beaux, et là j'ai peut-être envie de mettre du vert plutôt que du rouge. Ouais, alors du coup ici je vais en mettre un là, un petit ici, voilà, en fait je les mets par deux, j'aime bien, et un en haut et un petit ici. Normalement ça se met tout à la fin, mais moi comme je sais comment va devenir ma carte, je vais les écarter plus. Voilà, il fallait pas que je mette, plus. Sur la couronne je vais passer du Wink of Stella, normal, donc là j'en passe un peu partout sur toutes les... Ça va donner un petit peu de nacré sur le feuillage. Ouais, ça fait un petit truc en plus que j'aime bien. Ça, je le mets dans toutes mes cartes, de toute façon, si vous savez. Voilà, porter un petit nacré comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai mes deux petits ici. Touc, touc. Mes deux petits qui vont venir ici. Alors, le ruban. Alors, ça, c'est un petit ruban que je vais aller chercher un petit morceau là. Qui est assez ancien, que j'avais pris. Bon, j'ai pris parce qu'il était rouge. Mais voilà, vous prenez ce que vous avez chez vous. C'est vrai que ce ruban, je ne crois pas qu'il existe, mais je crois qu'on doit avoir un nouveau ruban similaire actuellement au catalogue, assez fin, voilà, pas trop volumineux non plus. Hop. Donc on fait un nœud, voilà, et ensuite quand on a fait le nœud, on décide de la longueur des boucles, fermez bien, et je vous rappelle que pour coller un ruban, on le colle avec des Glue Dots. Attendez, j'ai un message là, qu'est-ce qui se passe? Ok, hop. Voilà. Alors pour celle à qui j'avais envoyé, je ne sais plus si c'est le catalogue annuel ou le catalogue saisonnier, je vous avais joint un tableau des adhésifs, c'est-à-dire avec quoi on colle quoi. Donc là, vous voyez, je mets ma pastille de Glue Dots à l'arrière. Je vais venir attacher, je garde ma pastille ici, puis je vais venir attacher les deux feuillages que j'ai découpés. Hop, comme ça ici dessus. Hop et hop. Ça, je viens les coller dessus. Et puis maintenant, je viens le placer sur ma couronne. Voilà, je le place à l'endroit que je veux. Et puis seulement maintenant, je viens ajuster pour la longueur du ruban. Voilà, donc le Glue Dots, c'est vraiment bien pour coller les rubans, il n'y a rien de mieux. Hop, comme ceci. Et puis, je viens remettre du Wink of Stella ici sur les le petit feuillage que j'ai collé. Je ne sais pas si à l'écran, vous voyez le brillant de Wink of Stella. Je ne sais pas. Alors, il va nous rester les vœux à mettre ici. Du coup, j'hésite à le faire en blanc parce que... ouais, c'est vrai que j'ai bien envie de tenter en cuivre, mais je ne sais pas si ça va faire bien. Donc, je vais prendre ici donc le rouge du papier qui est ici, ou plutôt en doré parce que c'est du doré. Donc, je vais prendre... Ah, mais j'ai mon blanc qui est sorti. Non, on va faire en blanc, ça va mieux ressortir. Puis, c'est ce que j'ai sorti.
Alors dites-moi, est-ce que vous voyez plutôt blanc ou plutôt cuivre? Alors je vais vous montrer ce que j'ai comme poudre à embosser. Donc, mes poudres à embosser sont là. Donc voilà, j'ai le... Non, ça c'est rouge. Il est où mon cuivre? Le cuivre ne va pas se voir sur le rouge. J'ai gold, mais ça... oui, il faudrait mettre la poudre à chauffer collante. Et ensuite, je mets les paillettes dorées. Ouais, on va essayer ça ensemble, on va voir si ça marche. Je sais plus si c'est encore au catalogue. Donc c'est une poudre à chauffer collante. Ensuite, une fois que la poudre à chauffer collante est collante suite au chauffage avec le pistolet chauffant, et bien ensuite on vient mettre les paillettes dessus, dorées. Donc là, ça serait pas mal pour nous. Alors pour ça, il faut quand même prendre un texte qui est assez épais, c'est-à-dire des lettres. Moi, je vais prendre celui-ci. Souhait de saison, vous voyez que j'ai quand même des lettres, c'est en capital, bon c'est en gras, voilà, donc c'est quand même des lettres plutôt pas mal. Alors je regarde tout de suite si c'est toujours au catalogue, parce que du coup j'ai un doute, comme ça je vous réponds tout de suite. Donc tout ça, tout ce qui est poudre, c'est à la fin du catalogue annuel, hein, le gros. Alors, non, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus, je crois. Vous avez directement la poudre or qui existe. Oh, c'est dommage qu'il l'ait enlevé. Bon, je vais essayer quand même avec ça. Ouais, ben on l'a plus. C'est dommage. Bon, alors je vais tester quand même parce que moi, je sens que ça peut être pas mal. Sinon, je passe au blanc si je loupe mon coup. On va essayer. Alors, parce que, ouais, or, ça aurait été pas mal. Et puis encore une fois, c'est la carte que je fais avec vous qui est la plus belle quand même, hein, je trouve. J'adore. Donc, eh bien pour ça, on a besoin de la Versamark que j'ai enfin. Donc, vous voyez là, je vais ranger ma poudre blanche que j'avais utilisée tout à l'heure. Je l'avais gardée pour faire avec vous, mais je suis pas sûre de... Je vais quand même vous essayer la poudre chauffante. Voilà, la poudre qui colle quand même. Hop. Comme ça. Donc vous prenez la Versamark, vous prenez un bloc, vous prenez votre tampon ici. Donc moi c'est souhait de saison que je viens découper ensuite. Comme ça, je vais me mettre dans un coin ici parce que je viens le couper. Souhait de saison. Voilà, donc là on voit rien, c'est normal. Donc je vous conseille vraiment de prendre la Versamark, hein, c'est la mieux hein, des poudres, des tampons pour faire de l'embossage. Donc ici, je viens mettre ma poudre collante. Voilà. Et en fait, ça va être transparent. Voilà. Donc ça, je vais le ranger tout de suite. Ah, c'est quoi que tu as, Isabelle? C'est la poudre collante? Voilà, c'est pour ça que je le fais, même si malheureusement, ils en vendent plus. Elle était au catalogue, donc vous devez être nombreuses à l'avoir. Alors, hop, je vais chauffer ça. Désolée pour le bruit. Voilà, donc c'est normal, ça a disparu parce qu'en fait c'est devenu de la colle maintenant. Donc c'est devenu de la colle, donc maintenant je vais pouvoir mettre mes Stampin' Glitter Or qui sont très très fins. Voilà, et donc ça c'est un peu une... je vais en avoir partout. Et ça brille de mille feux, hein, comme vous pouvez le voir. On va voir, peut-être que c'est pas top top. Peut-être qu'on va pas réussir à lire, donc... Voilà, et maintenant je vais passer
Donc hop, je vais pousser ça et puis je vais passer le pistolet. Je vais quand même prendre un pinceau pour retirer. Je vais juste enlever les petites paillettes qu'il y a autour ici là. Parce que bon, elles vont... Alors là, c'est pas de l'embossage. Normalement, là, c'est fini, mais on peut passer le... Mais bon, on ne devine pas ce qui est écrit, donc ça va pas. Vous voyez, même ce texte n'était pas assez, assez grand. Bon, je vais juste passer un coup pour souffler avec le pistolet, mais je pense qu'on ne devine pas ce qui est écrit. Non. Voilà, donc vous voyez, c'est très beau, mais je pense qu'on ne devine pas ce qui est écrit. J'ai l'impression que vous voyez mieux à la caméra quand même ce qui est écrit que moi, ce que je vois. Donc, on va laisser tomber, et puis on va revenir à ce que j'avais fait. Le texte n'est pas assez gros, il faut vraiment un gros texte. Par exemple, si je prends le... c'est dommage parce que je trouve ça très joli quand même. Bon, j'ai resserré dans une autre carte avec un texte plus gros. Il faut vraiment un sentiment très très gros, malgré que celui-ci soit en gras et en capital, c'est pas quand même assez. Ou les paillettes ne sont pas assez fines. Alors, je rince juste ça 2 secondes. Voilà, les paillettes dorées. Et puis, bah, je vais venir embosser en doré, tout simplement. Je crois que quand même le mieux sera blanc. Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que je fais en blanc ou en doré? J'ai des paillettes partout, partout, partout. Donc le blanc, effectivement, hein, sur le rouge comme ça foncé, c'est ce qui ressort le mieux. Alors dites-moi, qu'est-ce que je fais? Rouge ou blanc? Pas rouge ou blanc, doré ou blanc? Alors je vais déjà tamponner mon sentiment avec la Versamark. On recommence. Hop, faut faire des tests. Hein. Alors Anita me dit doré. On va essayer doré alors. Hop. On va essayer doré. Donc là, je viens de tamponner à la Versamark. Je prends mon petit bac récupérateur ici. Hop. Je me mets là et je prends la poudre dorée. Cuivre, ça va être trop... ça se verra pas, cuivre. Là, je suis bien dorée, là, oui. Et là, hop. Oh, bah, tout le monde veut dorer, alors. Et puis, c'est vrai que je pense que c'est ce qui ira le mieux. Mais j'ai peur que ça ne se voit pas assez. Si ça ne se voit pas assez, je vais prendre un sentiment plus grand. Alors, je vais chauffer. On va voir ce que ça donne. Et dites-moi si vous utilisez beaucoup l'embossage à chaud. Bon, eh bien, les filles, vous aviez raison. Hein. Ça fait vraiment bien doré. Regardez. Mis à part ici, si on regarde de très près, regardez, je zoome exprès, il y a des petits points comme ça. Alors, bon, pour retirer ça, c'est un peu compliqué. Pour ça qu'il faut vraiment venir avec un petit pinceau. Après, on peut venir gratter, notamment si vous avez l'outil touche à tout, là. Moi, j'utilise beaucoup, finalement, cette spatule. Et aussi, elle peut servir à retirer les petits éclats, comme ça, d'embossage. Voilà. Voilà, mais voilà, et c'est joli, hein. Ah oui, Anita, toi, tu commences forcément. Et puis moi, c'est vrai que c'est plus en hiver que j'utilise ça. Donc là, j'ai pas trouvé d'étiquette qui me convenait pour découper le sentiment, donc je suis venue couper comme ça. Ouais, c'est vraiment très joli, un doré, là. Très, très beau. Voilà. Et puis moi, je voulais... Alors là, j'avais coupé, hop, je vous remonte, souhait de saison. Là, je vais couper qu'en 2 fois, puis je reste un petit peu en italique, comme le texte. Ouais, vraiment magnifique, là. Je préfère cette carte-ci. Souhait de saison. Alors, saison, je vais recouper un peu en bas.
Hop, je recoupe un peu ici. Souhait de saison. Voilà. Trop trop beau. Beaucoup plus beau avec le papier ici à carreaux et puis avec les petits fils dans le carreau doré. Ça fait vraiment super bien. Donc ça, je viens les mettre aussi en 3D. Hein, comme la couronne. Alors par contre, vous venez couper. Soit vous avez des mini dimensionnels, enfin mousse 3D quoi. Et vous les coupez. Et vous les coupez pas. Ou alors vous avez des grands. Et puis regardez, coupez-les en deux. Voilà. Des fois, on n'y pense pas, alors je le dis toujours. Là, coupez vos mousses 3D en deux si vous avez que des grandes. Et puis voilà. Donc les mousses 3D de chez Stampin' Up collent très bien, pas besoin de rajouter de la colle. Hein. Voilà. Donc souhait 2, je le mets en haut. Voilà. Et comme ça, j'ai une carte, j'ai 2 cartes de Noël prêtes. Alors, souhait de saison. Bon, par exemple, si j'ai un anniversaire en décembre, ça ne me gênera pas d'envoyer cette carte-là et puis d'écrire à l'intérieur, je te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà. Donc voilà 2 petites cartes avec, je la trouve très jolie. Ah, on a oublié de faire quelque chose. Regardez ici, j'avais arrondi les bouts. Alors, on n'a plus de perfo d'angle au catalogue Stampin' Up, mais si vous avez l'insta enveloppe ou l'insta pochette, sachez que de l'autre côté en haut, vous savez, de l'insta pochette, vous pouvez faire les angles. Moi j'ai celle-ci, c'était une petite qu'on avait chez Stampin' Up à l'époque du partenariat avec le Project Life avec Becky Higgins. Et bien j'avais pris celle-ci et là je viens arrondir ici les coins parce qu'en fait je trouve que c'est bien d'arrondir puisqu'ici on a une couronne, voilà, on a un arrondi ici, donc je trouvais ça bien d'arrondir également les angles ici. Voilà, et bien écoutez, encore une petite vidéo réalisée avec vous en ce lundi. Donc n'hésitez pas à la partager et puis à en parler autour de vous et bien à demander à vos amis de nous rejoindre pour voir la vidéo de lundi prochain. Et puis pour les membres du club, et bien je vous dis à demain ou à tout à l'heure pour le mini-album. Bonne semaine à toutes, au revoir.